Partie 2, la guerre intérieure et le premier baiser. Cela n'a pas été aussi aisé qu'il y paraît. C'était une guerre à mener contre moi-même, ou plutôt, contre cette version féminine de moi qui émergeait. C'est difficile à croire, mais quand on est enfant et qu'on se comporte en tout point comme un garçon, qu'on est traité comme tel, on finit par se dire, dans ma tête, je suis un garçon. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais bouleversée par ces changements, c'était un vrai désastre intérieur. Mais que faire? Pour en revenir à lui, disons qu'il était là. Il m'accompagnait à mes matchs, il était mon supporter de toujours. Pourtant, ce n'est qu'à partir de nos discussions que j'ai réellement commencé à le remarquer, alors qu'il avait toujours été dans mon paysage. Je me souviens très bien de ce soir-là, après un entraînement. J'avais un cours de langue étrangère et je n'avais même pas encore enlevé ma tenue de sport quand il m'a interpellée. On a commencé à papoter, un simple débriefing sur le match qui venait de se terminer, puis on a décidé de s'asseoir pour discuter plus longuement. Au milieu de l'établissement, il y avait cette salle dont les portes étaient déjà fermées. Nous nous sommes introduits par la fenêtre. Nous avons parlé durant un long moment dans le calme de la salle vide, et à un moment donné, il m'a embrassée. Et je le lui ai rendu.